puissante que les chasseurs sont forcés de s'agenouiller, intimidés par sa puissance écrasante. Hunter Chat tremble incontrôlablement, son corps incapable de se redresser. En un clin d'œil, le roi des fourmis se déplace soudain, apparaissant derrière Chat. Avant qu'elle ne puisse réagir, un puissant coup du roi des fourmis la frappe, la projetant violemment contre le mur, du sang coulant de sa bouche. Madame Wu crie en voyant ayant gravement blessé. Cependant, le roi des fourmis s'est déjà déplacé et se tient maintenant directement devant Dongwook. D'un seul coup, le roi des fourmis brise le bouclier et le bras gauche de Dongwook. Dongwook tente de riposter avec son bras droit, mais la fourmi le saisit facilement et l'écrase. La puissance du roi des fourmis est terrifiante, laissant le meilleur chasseur tank de Corée impuissant face à lui. Yano charge depuis le côté, mais le roi des fourmis contre-attaque avec une rafale de coups, le mettant à terre en quelques secondes. Jong-in lance une magie de feu, mais le roi des fourmis se dirige immédiatement vers lui et le vainc en un instant. Te maintient ses distances, attaquant le roi des fourmis avec ses flèches magiques, mais la fourmi attrape facilement les flèches et les écrase sans effort. En un éclair, le roi des fourmis fonce sur lui, repoussant Te en arrière. Soudain, le roi des fourmis est frappé, repoussé par une attaque puissante. Le coup vient de Dongwook. Confiant, Dongwook dit « Même si tu m'arraches les bras, tant que j'ai Hunter Bangui, ça ne posera pas de problème. » Pendant ce temps, Buan-Yu a activé sa compétence de camouflage, cachant complètement sa présence. Bien que cette compétence l'oblige à rester immobile, c'est la meilleure compétence pour un chasseur-guérisseur. Dongwook attaque à nouveau le roi des fourmis, mais la créature esquive rapidement. En un instant, le roi des fourmis saisit la jambe de Dongwook, le tirant avec une force incroyable et le frappant au sol à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il tombe inconscient. Soudain, le roi des fourmis fixe Buan-Yu. Voyant le regard de la fourmi, Buan-Yu tremble de peur, se demandant si le roi des fourmis l'a détecté malgré sa compétence de camouflage. Yano avertit Buan-Yu, mais de manière inattendue, les griffes acérées du roi des fourmis percent le corps de Buan-Yu. Yano est sous le choc, criant le nom de Buan-Yu. Dans un état mourant, Buan-Yu dit à Yano de fuir. De manière inattendue, le monstre roi des fourmis dévore la tête de Buan-Yu vivante. Les chasseurs sont abasourdis, incapables de croire ce qu'ils viennent de voir. Rempli de rage, Yano saute pour attaquer le roi des fourmis. Cependant, le roi des fourmis attrape facilement Yano et l'étrangle jusqu'à ce que Yano redevienne humain. Depuis le corps de la fourmi, Yano entend la voix de Buan-Yu lui disant de fuir. Le roi des fourmis possède une capacité terrifiante. En consommant sa proie, Yano reste silencieux, incapable de comprendre de quel roi la fourmi parle. Pendant ce temps, les chasseurs coréens gisent impuissants et mourants. Rapidement pour chercher la source de cette nouvelle puissance découverte. Yuno a la chance d'échapper